Alden sourit doucement en passant le déjeuner à son chauffeur. Il y avait un message sur un petit mot qui disait « Finis tout, ma chérie. Je t'aime ». Ah, il n'avait jamais imaginé que la mort qu'il envoyait serait livrée à la mauvaise adresse. Son chauffeur loyal, par habitude, l'apporta à l'appartement de sa maîtresse à la place. 30 minutes plus tard, la sonnerie d'un téléphone marquerait le début de la propre destruction d'Alden. La douce lumière matinale du soleil filtrait à travers les interstices des rideaux de la grande chambre luxueuse. Mais la chaleur du soleil ne pouvait pas faire fondre le froid glacial qui s'était installé sur la table de la salle à manger du brownstone de Brooklyn Heights. Une femme au visage serein qui rayonnait d'une force tranquille versait du café chaud dans la tasse, en porcelaine blanche appartenant à son mari, Alden. De la vapeur s'élevait de la tasse, portant l'arôme riche d'un café torréfié foncé. Mais Alden ne lui jeta même pas un regard. Elle était la définition d'une épouse dont beaucoup de parents rêvaient pour leur fils. Elle était patiente, ses paroles étaient douces et son calme était inébranlable. Son visage clair, sans maquillage lourd, semblait toujours rayonner après sa méditation matinale. Cependant, pour Alden, toute cette bonté n'était qu'une routine monotone. Il était absorbé par son téléphone, son pouce glissant habilement sur l'écran. Parfois, son front se plissait. Puis ses lèvres se courbaient en un léger sourire qui disparaissait dès qu'elle s'asseyait en face de lui. « Alden, ton petit déjeuner refroidi » dit Ala doucement. Elle glissa une assiette d'omelette fraîchement préparée, qu'elle avait cuisinée à l'aube vers lui. Alden grogna simplement. Il posa son téléphone face contre la table en acajou poli. « Je n'ai pas faim, Alara. Je t'ai déjà dit. Ne te fatigue pas à jouer à la chef à la maison si je ne vais pas le manger. C'est juste un gaspillage de course. » Les mots étaient tranchants, transperçant directement le cœur d'Ara. Mais Ara était bien entraînée à endurer ce genre de douleur. Elle parvint à esquisser un faible sourire, cachant la douleur dans sa poitrine. « D'accord, si tu ne veux pas d'omelette. Prends au moins un peu de café. Ça calmera ton estomac avant que tu partes au bureau. » Alden prit une gorgée précipitée du café. Puis se leva, ajustant sa cravate en soie. « Je m'en vais. Ne m'appelle pas sauf en cas d'urgence. J'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui. » Ala se leva rapidement, tendant la main vers celle de son mari pour la serrer doucement. Un petit geste d'affection. Alden le permit, mais sans retour de contact, sans baiser sur le front comme dans un mariage normal. Il retira sa main dès que les doigts d'elle touchèrent sa peau. Puis sortit de la maison sans un regard en arrière. Après le départ d'Alden, Alara resta figée sur sa chaise de salle à manger. La grande maison semblait immensément silencieuse. Un malaise soudain s'insinua dans son cœur. Un mauvais pressentiment se glissa dans ses pensées. Son cœur commença à battre un peu plus vite que d'habitude sans raison claire. C'était comme si un nuage orageux sombre planait juste au-dessus de sa tête, prêt à éclater à tout moment. Mais comme toujours, Alara repoussa ses sentiments troublants. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à murmurer des prières pour la protection. « Dieu, protège mon mari dans tous ses pas, éloigne-le du mal et des tentations du monde. S'il s'est égaré, ramène-le sur ton chemin, » murmura-t-elle doucement. Une larme unique roula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Elle croyait que la prière d'une épouse était le bouclier le plus fort pour son mari, même s'il ne l'appréciait jamais. Pendant ce temps, à l'intérieur de la berline noire élégante filant à travers la circulation matinale de la ville, l'humeur d'Alden était au comble de la frustration et de la panique. Ce n'était pas le travail qui le stressait, mais le flot de messages qui inondait son téléphone depuis la veille au soir. Scarlett, la femme qui avait rempli les jours les plus sombres d'Alden au cours de l'année passée, était devenue un cauchemar exigeant. Scarlett n'était plus seulement une échappatoire amusante. Elle avait commencé à exiger un titre. Le téléphone d'Alden vibra à nouveau. Un message vocal.
Il s'assura que la cloison entre les sièges passagers et conducteurs était complètement relevée pour que Hector, son chauffeur personnel, n'entende rien. Il appuya sur lecture. La voix stridente et émotive de Scarlett remplit la voiture. Alden. Combien de temps dois-je encore attendre? Tu as promis que tu réglerais les choses avec cette épouse trop parfaite ce mois-ci. Je m'en fiche maintenant, Alden. Si tu ne divorces pas bientôt, j'irai moi-même chez toi et je ferai tout exploser. Rappelle-toi. Je suis au courant de l'appropriation frauduleuse dans ton entreprise l'année dernière. Qu'est-ce que ce sera? Ta femme disparue ou ta carrière détruite et toi en prison. Alden claqua son téléphone sur le siège en cuir à côté de lui. Sa respiration devint haletante, son visage s'empourpra d'un mélange de colère et de peur. La menace de Scarlett n'était pas un bluff. Alden savait qu'elle tenait son destin entre ses mains. Si le scandale d'appropriation frauduleuse éclatait, sa vie était finie. Mais divorcer d'Ara n'était pas simple non plus. La plupart de leurs biens, y compris le brownstone luxueux et plusieurs autres propriétés, faisaient partie d'un héritage des parents décédés d'Ara légué directement à leur fille. En cas de divorce, Alden serait mis à la porte avec très peu. Il aimait son style de vie fastueux. Il ne pouvait pas imaginer être pauvre ou recommencer de zéro. Maudite soit-elle, marmonna Alden dans sa barbe. Pourquoi tout est-il devenu si compliqué? Son esprit s'emballa. Scarlett exigeait le mariage et le luxe. Hall possédait la richesse dont il avait besoin pour satisfaire Scarlett et ses propres goûts coûteux. Le seul obstacle à son bonheur, selon sa logique tordue, était son existence. Si Ara mourait, pensa-t-il, tous ses biens hérités lui reviendraient en tant que mari. Il serait le seul héritier puisqu'il n'avait pas d'enfant. Avec cette fortune, il pourrait faire taire Scarlett, l'épouser et vivre tranquillement sans ses menaces. L'idée folle apparut dans sa tête comme un doux murmure du diable, tuer. Mais comment? Alden n'était pas un tueur professionnel. Il ne pouvait pas engager un tueur à gages. C'était trop risqué et cela pourrait laisser des traces. Il devait le faire lui-même, proprement, net. En faisant passer cela pour un accident ou une maladie soudaine. Un empoisonnement alimentaire. L'idée le frappa alors qu'il voyait un panneau publicitaire pour un restaurant japonais aux deux gamme au bord de la route. Ara adorait la cuisine japonaise. Surtout les boîtes bento premium d'un endroit qu'il fréquentait souvent quand il était fraîchement marié. Ara avait un estomac sensible. Si elle mangeait quelque chose qui ne lui convenait pas, les gens croiraient facilement à un simple cas grave d'empoisonnement alimentaire ou à un reflux acide fatal. Alden tâta la poche intérieure de sa veste de costume. À l'intérieur se trouvait une petite fiole contenant un liquide clair qu'il avait obtenu d'un contact du dark web quelques semaines plus tôt. Initialement, il avait acheté le poison liquide à haute dose indétectable sous prétexte de traiter une grave infestation de parasites dans l'une de ses propriétés. Mais le produit chimique était inodore et sans goût quand il était mélangé à une nourriture fortement aromatisée. Le diable dans sa tête acclama. Le plan se forma dans son esprit en quelques secondes. Il achèterait le déjeuner. Ce geste soudain et doux abaisserait sa garde. La naïve penserait sûrement qu'il essayait de réparer leur relation. Hector, dit Alden via l'interphone de la voiture. D'une voix froide et plate. Oui. Monsieur. Répondit Hector depuis l'avant. Avant d'aller au bureau. Nous nous arrêtons au quai d'eau sur la rue principale. Je dois récupérer une commande de déjeuner. Ordonna Alden. Très bien. Monsieur. Répondit Hector avec obéissance. Alden se cala dans son siège, les yeux fixés vaguement sur la rue dehors par la fenêtre. Son cœur s'était transformé en pierre. Il n'avait pas une once de pitié pour la femme qui avait prié pour lui ce matin-là. Dans l'esprit d'Alden, Ara n'était qu'un obstacle qui devait être éliminé aujourd'hui. Sa résolution était ferme.
Aujourd'hui serait le dernier jour d'Ara sur Terre. Et le premier jour de sa fausse liberté. La berline noire rutilante s'engagea doucement dans le parking de Cayo. Un restaurant japonais haut de gamme connu pour sa qualité exceptionnelle et ses prix exorbitants. Dans les premiers jours plus doux de leur mariage, Alden avait souvent emmené Lara ici. Elle commandait toujours la même chose, le bento premium avec saumon teriyaki et soupe miso. Alden sortit de la voiture, ajusta sa veste et entra dans le restaurant d'un pas déterminé. L'air frais de la climatisation et l'arôme de viande grillée l'accueillirent. Une serveuse en uniforme moderne le salua poliment. Un bento premium saumon teriyaki à emporter, dit Alden platement. Sans rendre le sourire de la serveuse. Bien sûr. Monsieur. Ce sera prêt dans un instant. Répondit la serveuse poliment. En attendant, Alden tapotait des doigts sur le comptoir de caisse. Son cœur battait dans sa poitrine, non pas par anticipation de la délicieuse nourriture, mais par l'adrénaline du plan diabolique qu'il exécutait. Il jeta un regard autour de lui, s'assurant qu'il ne voyait personne qu'il connaissait. Il avait l'impression que tous les regards étaient posés sur lui. Même si les autres clients étaient occupés avec leur propre repas. Bientôt, la commande fut prête. Un emballage élégant avec une boîte bento à étage de haute qualité. Complète avec des baguettes et une serviette humide. Alden paya avec sa carte de crédit et retourna rapidement à la voiture. Roule. Hector. Trouve un endroit calme pour se garer dans le parc d'affaires là-bas. J'ai besoin de passer. Un appel client important et j'ai besoin d'intimité. Ordonna Alden dès qu'il fut de retour dans la voiture. Une excuse fabriquée. Bien sûr. Monsieur. Le chauffeur loyal qui travaillait pour lui depuis presque 10 ans hocha simplement la tête avec obéissance. Il conduisit la voiture vers une zone de stationnement derrière un immeuble de bureaux. Un endroit isolé et ombragé par des arbres. Après que la voiture se fut arrêtée et que le moteur fut coupé, Alden releva à nouveau la cloison. S'assurant que les stores des fenêtres arrière étaient tirés. Créant un espace sombre et privé caché du monde extérieur. Les mains légèrement tremblantes, Alden ouvrit l'emballage du bento. L'arôme savoureux du saumon grillé et du riz japonais moelleux remplit la voiture. La nourriture avait l'air incroyablement appétissante. Un morceau de saumon luisant enrobé de sauce teriyaki, une salade fraîche. Une tranche de tamagoyaki et un bol de soupe miso encore chaud dans un contenant hermétiquement fermé. Alden prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Il sortit la petite fiole de la poche intérieure de sa veste. Une bouteille en verre sans étiquette contenant un liquide transparent mortel. Il sortit également une petite seringue qu'il avait préparée plus tôt. Avec soin, Alden aspira le poison dans la seringue. Ses mains étaient moites de sueur froide. Une goutte suffit pour des crampes sévères. Mais une seringue complète arrêtera le cœur en quelques heures. Se rappela-t-il l'explication du vendeur. Il inséra l'aiguille dans la partie la plus épaisse du saumon, injectant une portion du liquide. Le laissant s'infiltrer dans la chair, camouflée par la sauce teriyaki brune. Il injecta le reste dans la soupe miso à travers une petite ouverture dans le couvercle. Puis secoua doucement pour mélanger. L'odeur faible du poison était complètement masquée par l'arôme fort d'ail et de gingembre dans la marinade teriyaki. Visuellement, rien n'avait changé. La nourriture avait toujours l'air délicieuse, luxueuse et inoffensive. Mais derrière cette délicatesse se cachait un aller simple vers la mort. Une fois terminé, Alden cacha la fiole et la seringue dans sa mallette. Il essuya la sueur froide de ses tempes avec un mouchoir. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Un mélange de peur d'être pris et d'une satisfaction malsaine que son plan fonctionnait. L'étape finale pour parfaire la comédie était un message doux. Alden prit un stylo et un post-it jaune vif qu'il portait toujours dans son sac. Il réfléchit un moment, formulant des mots qui feraient fondre le cœur d'Ara et effaceraient tout soupçon. Sa main glissa sur le papier, son écriture nette mais raide.
Je suis désolé d'avoir été si occupé et grognons ces derniers temps. Ce déjeuner est spécial pour toi, ma chérie. Finis le tout pour rester en bonne santé. Amour, Alden. Alden colla le mot juste sur le dessus du couvercle de la boîte bento. Il relut ces mots et sourit cyniquement. Le mot « ma chérie » sonnait comme une raillerie. Comme il était facile de manipuler une femme comme Ara, pensa-t-il. Hall serait sûrement ému par ce message. Le verrait comme une excuse sincère et mangerait jusqu'à la dernière bouchée en signe d'appréciation. Parfait, murmura Alden. Il remballa le paquet pour qu'il ait l'air de sortir tout juste du restaurant. Alden se composa, adoptant son expression plate et autoritaire habituelle. Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Hector, j'ai fini. Maintenant nous. » Alden s'interrompit, regardant sa montre. Il avait une réunion importante dans 15 minutes. Il n'avait pas le temps de rentrer chez lui pour le livrer lui-même. S'il rentrait, il risquait d'être en retard, et cela causerait des problèmes au bureau. De plus, s'il n'était pas là quand elle mangerait, son alibi serait plus solide. Il pourrait feindre le choc en recevant la nouvelle de la mort de sa femme plus tard. L'idée consolida son plan. Il ferait livrer par Hector. Hector? Appela à nouveau Alden. D'un ton plus urgent cette fois. Prêt. Monsieur? Alden ouvrit la cloison juste assez pour passer le paquet à l'avant. Apporte ça à la maison tout de suite, ordonna Alden fermement. Il insista délibérément sur le mot « maison ». Pour lui, la maison signifiait évidemment sa résidence légale avec Lara. L'endroit où il voulait que le corps de sa femme soit trouvé. Cependant, dans sa hâte et sa nervosité, avec l'heure de la réunion approchant rapidement, Alden oublia un détail crucial sur ses habitudes au cours de l'année passée. Un petit détail qui déraillerait complètement le scénario diabolique qu'il avait si soigneusement construit. À l'intérieur de la berline, Alden était assis raide sur le siège arrière moelleux. Des gouttes de sueur froide perlaient encore à travers sa chemise coûteuse malgré la climatisation de la voiture réglée à sa température la plus basse. Le bento empoisonné, maintenant en possession d'Hector, semblait plus brûlant qu'un charbon ardent. Alden jeta un coup d'œil à sa Rolex au poignet. Le temps filait. La réunion du conseil avec les investisseurs étrangers allait commencer. Il ne pouvait pas être en retard. Il fixa le dos d'Hector à travers la cloison légèrement ouverte. Le chauffeur d'âge moyen et loyal semblait calme tandis qu'il sortait la voiture du parking calme pour rejoindre la route principale. Alden prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le reste de son calme. Sa voix ne devait pas trembler. Son visage ne devait pas montrer de panique. « Hector » commença Alden. D'une voix rauque. Il s'éclaircit la gorge. Hector. Oui, monsieur. Directement au bureau maintenant, demanda Hector. Jetant un regard dans le rétroviseur, remarquant que son patron semblait un peu pâle. Oui. Dépose-moi à l'entrée du lobby de mon immeuble de bureau, dit Alden rapidement. Mais après ça, ne te gare pas. Tu as une course importante. La voiture traversa les rues de la ville. Maintenant congestionnée par la circulation de l'heure du déjeuner. Le bruit lointain des klaxons ne faisait qu'ajouter à l'anxiété d'Alden. Il jeta un dernier regard au paquet bento. Le message qu'il avait écrit, « Finis tout, ma chérie », semblait se moquer de lui. Quelle course? Monsieur? Demanda Hector poliment, interrompant la rêverie d'Alden. Alden passa le bento à travers la cloison. Sa main trembla légèrement, mais il le dissimula par un mouvement rapide, presque brusque. Ça? Dit Alden sèchement. Apporte ça à la maison tout de suite. Pas de retard. Hector prit le paquet de la main gauche tout en gardant la droite sur le volant.
Il sentit la chaleur du contenant de nourriture. L'odeur délicieuse du teriyaki était faible mais présente. Hector fronça légèrement les sourcils. À la maison. Monsieur. Répéta-t-il. Cherchant une clarification. Pour Hector, c'était une question raisonnable. Son patron menait deux vies différentes. Il y avait le grand brownstone à Brooklyn Heights, où vivait madame. Et il y avait l'appartement de luxe à Midtown où vivait mademoiselle Scarlett. Habituellement, quand Alden disait qu'il rentrait à la maison, la destination dépendait du jour et de son humeur. Alden, submergé par la panique et pressé par le temps, trouva la question d'Hector incroyablement agaçante. Pourquoi ce vieux chauffeur devait-il poser autant de questions à un moment si critique? Alden craignait que s'il précisait le nom d'Ara, cela semblerait étrange puisqu'il n'avait rien envoyé à sa femme depuis des mois. Il voulait paraître décontracté, comme si c'était une routine normale. Oui, à la maison. À celle qui m'attend toujours, répliqua Alden. D'une voix tranchante et les yeux furieux. Donne-le-lui. Dis-lui que c'est un déjeuner spécial de ma part. Dis-lui de le manger maintenant. Pendant que c'est chaud. Compris? Alden utilisa intentionnellement la phrase « celle qui m'attend toujours » pour faire référence à Ara. Dans son souvenir d'avant l'aventure, Ara l'avait toujours attendu dans le salon, l'accueillant avec un sourire. Alden supposait que cette image d'une épouse qui attend était encore fermement ancrée dans l'esprit d'Hector comme la définition de son foyer légitime. Alden oublia que les gens changent et que les habitudes peuvent modifier la perception. Oui, oui, monsieur. Compris, répondit Hector nerveusement, surpris par l'éclat. Il n'osa pas poser plus de questions. Il savait que le tempérament d'Alden était devenu explosif récemment. Une autre question pourrait lui coûter son emploi. La berline s'arrêta enfin au lobby du grand immeuble de bureaux où travaillait Alden. Un portier ouvrit promptement la porte passager. Alden sortit, ajusta sa veste et prit sa mallette. Avant de fermer la porte, il se pencha, regardant Hector avec un regard qu'il essaya de rendre ferme tout en transmettant l'urgence. Souviens-toi, Hector. Va directement là-bas. Pas d'arrêt. Assure-toi qu'elle le reçoive et le mange, répéta Alden, s'assurant que son plan de meurtre se déroulerait sans accroc. Envoie-moi un texto quand tu l'auras livré et qu'elle est en train de manger. N'appelle pas. Je serai en réunion. Oui. Monsieur. Nous le ferons. Confirma Hector. Alden claqua la porte de la voiture. Il resta un moment sur le trottoir, prenant une longue profonde inspiration comme s'il venait de se débarrasser d'un lourd fardeau. Il regarda sa berline s'éloigner lentement du lobby, transportant le poison mortel qui mettrait fin à son mariage. Un faible sourire froid se dessina sur les lèvres d'Alden. Au revoir. Ara. Murmura-t-il au vent. Profite de ton dernier repas. D'un pas léger rempli d'une fausse confiance, Alden entra dans le gratte-ciel. Il se sentait victorieux. Il se sentait intelligent. Il ignorait complètement que le seul mot ambigu, maison, venait d'envoyer le destin dans une direction qu'il n'avait jamais anticipée. Dans sa tête, le scénario de la mort d'Allard était parfaitement planifié. Mais dans la tête d'Hector, l'instruction était traitée avec une logique très différente. Alors qu'Alden entrait dans l'ascenseur pour le 30e étage, Hector dirigea la voiture loin de l'immeuble de bureau. La boîte bento était innocemment posée sur le siège passager avant. Un paquet à l'air inoffensif avec un joli ruban et un arôme tentant. Pourtant, il contenait une sentence de mort attendant sa victime. Hector conduisait calmement. Mais son esprit travaillait dur pour déchiffrer l'ordre critique de son patron. Il manœuvrait le volant avec expertise, se faufilant entre les bus de ville et les camions de livraison qui encombraient les rues de la métropole. Son esprit, cependant, n'était pas entièrement sur la route.
Ses yeux se posaient occasionnellement sur la boîte bento luxueuse sur le siège à côté de lui. À la maison. Donne-le à celle qui m'attend toujours, marmonna Hector. Répétant l'instruction de son patron, son front ridé par la concentration. En tant que chauffeur qui avait servi pendant près d'une décennie, Hector connaissait les tenants et aboutissants de la vie de son employeur. Il était un témoin silencieux du changement drastique chez Alden. Dans le passé, le mot « maison » ne désignait qu'un seul endroit. Un brownstone classique à Brooklyn Heights où vivait Madame. Hector avait l'habitude d'y conduire Alden alors chaque jour. Et il voyait souvent Madame Ahara attendant sous le porche. Mais c'était l'histoire d'il y a 2 ans. Au cours de l'année passée, la définition de « maison » pour Alden avait complètement changé. Hector passa en revue son emploi du temps mental. Presque chaque jour après les heures de bureau. Alden ne demandait jamais à être conduit à Brooklyn Heights. Il demandait toujours à être conduit à l'appartement Pentouse à Midtown où vivait Mademoiselle Scarlett. Souvent, Alden y passait même la nuit. Demandant à être récupéré le matin pour aller directement au bureau sans même s'arrêter chez Madame Ahara pour se changer. Les vêtements de rechange d'Alden étaient gardés dans la voiture ou chez Scarlett. Celle qui m'attend toujours, pensa Hector en s'arrêtant à un feu rouge. Il essaya d'utiliser sa logique simple. Pauvre madame. Hector pensa tristement. Il se rappela que les rares fois où il avait conduit Alden à Brooklyn Heights ces derniers mois étaient juste pour récupérer des documents. Madame Ahara n'attendait pas à la porte. Elle était généralement déjà endormie, priant dans sa chambre. Ou occupée par ses activités sociales. Leur relation était devenue très froide. Alden entrait dans la maison sans sourire et en ressortait avec un visage aigre. Donc, Madame Ahara n'était clairement pas celle qui attendait avec enthousiasme. À l'inverse, l'image de Mademoiselle Scarlett surgit dans l'esprit d'Hector. Chaque fois que sa voiture s'arrêtait au lobby de l'appartement de Midtown, Scarlett était souvent déjà là où courait pour accueillir Alden dès que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Scarlett accueillait toujours Alden avec des étreintes collantes. Des rires et des plaintes pour attirer l'attention. Scarlett était celle qui attendait toujours. Hector jeta à nouveau un regard à la boîte bento. Ses yeux tombèrent sur le post-it jaune collé dessus. L'écriture d'Alden était claire. Finis tout, ma chérie. Le mot « ma chérie ». C'était la clé de la confusion d'Hector. Ah chat, voilà, marmonna Hector, se sentant illuminé. Il a écrit un ma chérie, il n'y a aucune chance qu'il appelle Madame Ahara comme ça. Avec elle. Son ton est toujours étendu, comme s'il cherchait la dispute. Mais avec Mademoiselle Scarlett. Il est tout amour, l'appelant ma chérie et bébé. La logique d'Hector était basée sur ce qu'il voyait et entendait tous les jours. Pour lui, il était impossible qu'Alden agisse soudainement gentiment avec Ahara. En lui envoyant une nourriture coûteuse avec un mot affectueux. Surtout après la dispute bruyante qu'Hector avait accidentellement entendue au téléphone il y a 2 jours. D'un autre côté, Hector savait qu'Alden et Scarlett avaient eu une petite querelle dans la voiture la veille parce que Scarlett voulait un nouveau sac à main. Donc, cela avait parfaitement du sens qu'Alden envoie cette nourriture comme façon d'apaiser Scarlett. Ça doit être pour Mademoiselle Scarlett. C'est sa façon de s'excuser. Conclut Hector avec certitude. Il hocha la tête pour lui-même, fier de pouvoir comprendre le code implicite de son patron. Si je livre ça à Madame Ahara, il sera furieux. Je pourrais me faire virer pour avoir livré à la mauvaise adresse. Il a dit, ne pose pas trop de questions, ce qui signifie que je dois être intelligent. Le feu passa au vert. Hector appuya sur l'accélérateur. Au prochain embranchement, il y avait 2 chemins. La gauche menait vers Brooklyn Heights. La maison d'Ahara. La droite menait sur l'autoroute vers Midtown, l'appartement de Scarlett. Sans une seconde d'hésitation, Hector tourna le volant vers la droite. La voiture monta la rampe d'accès, s'éloignant de la maison d'Ahara, qui n'était en réalité qu'à 20 minutes, et fila vers l'appartement de Scarlett. Un trajet de 40 minutes.
Le destin, par les mains innocentes d'un chauffeur essayant simplement de bien faire son travail, venait de détourner le chemin de la mort. Tout au long du trajet, Hector se sentit calme. Il imagina que Mademoiselle Scarlett serait ravie de recevoir ça. Habituellement, quand Mademoiselle Scarlett était heureuse, elle lui donnait un généreux pourboire. Assez pour aider avec l'essence pour la moto de mon fils, pensa-t-il innocemment. Pendant ce temps, le bento empoisonné à côté de lui ballottait légèrement avec le mouvement de la voiture. Le liquide mortel, maintenant mêlé à la soupe miso et aux fibres du saumon, était en route vers une cible jamais prévue par son créateur. 30 minutes plus tard, la voiture d'Hector arriva au lobby de l'immeuble d'appartements luxueux de Scarlett. L'immeuble s'élevait dans le ciel, ses panneaux de verre reflétant la lumière vive du soleil. Hector baissa sa vitre alors qu'un agent de sécurité approchait, livrant un paquet pour Mademoiselle Scarlett au 15e étage de la part de Monsieur Collins. Hector dit au gardien qui le reconnaissait déjà. « Oh, vas-y, Hector. Tu peux te garer au lobby un moment. C'est calme. » répondit le gardien chaleureusement. Hector gara la voiture et prit soigneusement le paquet bento. Il entra dans le lobby frais et parfumé et se dirigea vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du 15e étage. L'ascenseur monta rapidement, transportant la mort soigneusement emballée dans une boîte de nourriture japonaise. À l'intérieur, Hector redressa le col de son uniforme. Il voulait avoir l'air présentable. L'ascenseur sonna et les portes s'ouvrirent au 15e étage. Le couloir était calme avec une épaisse moquette. Hector marcha jusqu'à l'unité 1508 et sonna 2 fois à la porte. Bientôt, il entendit des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Scarlett se tenait là, vêtue d'un ensemble d'intérieur stylé. Son visage était un peu bouffi, vestige de la frustration de la veille. Mais ses yeux s'illuminèrent quand elle vit qui c'était. Ce n'était pas Hector, vit-elle, mais le paquet avec le logo de son restaurant préféré dans ses mains. Oh. Hector? Qu'est-ce que c'est? Demanda Scarlett, sa voix passant à un ton curieux. Hector sourit poliment et lui tendit le paquet. Bon après-midi. Mademoiselle Scarlett. Un déjeuner livré par Monsieur Collins. Il a dit que c'est spécial pour toi et que tu devrais le manger maintenant pendant que c'est encore chaud. Les yeux de Scarlett s'agrandirent. Elle vit la boîte bento de Kedo et savait exactement à quel point c'était cher. Mais ce qui fit bondir son cœur de joie fut le mot jaune collé dessus. Scarlett prit le paquet et lut le message. Je suis désolé. Spécial pour toi. Ma chérie. Finis tout. Amour. Alden. Un sourire triomphant se répandit sur le visage de Scarlett. Sa colère contre Alden s'évapora instantanément. Elle se sentit aimée. Elle sentit qu'Alden comprenait enfin ce qu'elle voulait. Les mots « ma chérie » et « amour » étaient la validation qu'elle avait tant désirée. Ah ouais, Alden est si doux, roucoula Scarlett, les joues rougissantes. Elle regarda Hector avec un visage radieux. Merci beaucoup. Hector. De rien, mademoiselle. Monsieur Collins a dit que tu devrais tout finir. Ajouta Hector innocemment, relayant l'instruction mortelle. Bien sûr. Je dirai merci à Alden et que je le mange tout de suite. Je n'ai rien mangé de toute la matinée. J'étais si contrarié. Scarlett gloussa. Elle fouilla dans sa poche, sortit un billet de $100 tout neuf et le donna à Hector. Tiens. C'est pour toi. Waouh. Merci beaucoup. Miss? Dit Hector, le visage rayonnant. Après le départ d'Hector, Scarlett ferma la porte de son appartement, le cœur battant. Elle porta le bento à la table de salle à manger en marbre près de la fenêtre donnant sur la ville. Elle s'assit,
ouvrit le bento et inhala le délicieux arôme. Sans une once de soupçon, Scarlett prit les baguettes. Elle commença par la soupe miso, puis prit une grosse bouchée du saumon teriyaki. Maintenant imprégné d'un poison fatal. Si bon, murmura Scarlett en mâchant. Elle mangea voracement, savourant chaque bouchée tout en imaginant qu'elle serait bientôt la seule et unique Madame Alden Collins. Elle n'avait aucune idée que chaque gorgée comptait les derniers moments de sa vie. En bas, Hector retourna à la voiture, soulagé. Mission accomplie. Il sortit son téléphone et tapa un message texte à Alden comme demandé. Monsieur, paquet livré. Il a été reçu avec joie. Et elle le mange maintenant. Je suis en attente. Message envoyé. Hector se cala en arrière, alluma la radio et sifflota doucement. Il n'avait aucune idée que le message qu'il venait d'envoyer serait le clou du cercueil pour son propre patron. Pendant que la voiture d'Hector s'éloignait de Brooklyn Heights avec sa cargaison mortelle, l'atmosphère dans la grande maison d'Alden et d'Ala était paisible et calme. Un contraste frappant avec le tumulte qu'Alden ressentait à son bureau, ou la fausse joie que Scarlett vivait dans son appartement. Ara était agenouillée sur son tapis de prière dans sa salle de prière privée. L'horloge au mur indiquait qu'il était juste passé midi. C'était l'heure du déjeuner, mais ce jour-là était un lundi. Et elle observait strictement son jeûne intermittent. Une habitude de bien-être qu'elle maintenait depuis des années pour trouver clarté physique et mentale en raison du traitement froid de son mari. Madame Collins, vous devriez vous reposer. La voix douce de Madame Gable, la gouvernante senior qui était comme de la famille, vint de l'embrasure de la porte. Ara se tourna, le visage un peu pâle. Mais un sourire sincère orna ses lèvres tandis qu'elle pliait soigneusement son châle de prière. Dans un moment, Madame Gable. Je termine. Madame Gable portait un plateau avec un verre d'eau pour plus tard et quelques analgésiques. Le visage de la femme plus âgée était marqué par l'inquiétude. Votre dent vous fait encore souffrir? Vous avez tenu votre joue toute la matinée. Quand vous romprez le jeûne, s'il vous plaît, ne mangez rien de dur. Hall toucha doucement sa joue droite. C'était vrai. Depuis le réveil, une douleur lancinante la faisait souffrir. La douleur irradiait vers sa tête, lui faisant complètement perdre l'appétit. Même si elle ne jeûnait pas, elle doutait de pouvoir mâcher quoi que ce soit de substantiel. Oui. C'est encore un peu douloureux. C'est une bonne chose que je jeûne. Ça aide à l'autodiscipline. Répondit-elle doucement. Oh, et Madame Collins. Les cartons de course pour le refuge pour jeunes sont déjà sur le porche arrière. Rapporta Madame Gable. Ara hocha la tête. Elle se leva. Lissant sa longue robe. Merci. Mon plan est de les livrer moi-même cet après-midi et de partager un déjeuner tardif avec les enfants là-bas. Cette maison semble trop solitaire quand je suis seul. Hall marcha vers le porche arrière, passant par la salle à manger vide. Elle jeta un regard à la longue table qui avait été témoin silencieux de la cruauté de son mari ce matin-là. Une pointe de douleur toucha son cœur, mais elle la repoussa rapidement. Elle croyait que la patience était une vertu. Sans le savoir, le destin travaillait de manière mystérieuse pour la protéger. Si Hector n'avait pas mal compris et avait réellement livré le bento empoisonné à cette maison, elle ne l'aurait pas mangé parce qu'elle jeûnait. Et si elle l'avait gardé pour plus tard? Sa sévère douleur dentaire l'aurait rendue réticente à mâcher le saumon fibreux. Elle aurait peut-être donné la nourriture à quelqu'un d'autre ou l'aurait jeté. Mais la protection divine était encore plus complète que cela. La nourriture n'avait même pas été autorisée à atteindre son seuil. L'ange de la mort envoyé par Alden semblait s'être perdu à un carrefour et avoir pris un mauvais tournant, s'éloignant de la femme occupée à penser au bien-être des orphelins. Alors qu'Ala vérifiait le riz et l'huile de cuisson sur le porche arrière, elle sentit soudain une brise fraîche sur son visage.
Le sentiment lourd et étouffant qu'elle avait ressenti ce matin-là. Le mauvais pressentiment qui l'avait rendue anxieuse, disparut soudain. Son cœur se sentit léger. Comme si un fardeau invisible et lourd venait d'être enlevé de ses épaules. Hall s'arrêta un moment. Tenant sa poitrine. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Pourquoi est-ce que je me sens soudain si en paix? Comme si je venais d'échapper de justesse à quelque chose de terrible. Tout va bien. Madame? Demanda le jardinier. Qui chargeait une boîte de nouilles instantanées. Hall secoua la tête. Souriant. Ce n'est rien. Juste une sensation. Continuons. Nous devons y arriver avant que l'après-midi ne soit terminé. Au même moment, à des kilomètres de là, le complot de meurtre conçu par Alden trouvait sa cible. Mais Zara restait protégée par ses prières et ses bonnes actions. Complètement intacte par les intentions malveillantes de son mari. Elle était occupée à arranger des actes de gentillesse tandis que son mari était occupé à arranger sa propre chute. Hall rentra pour prendre son sac à main. Elle passa devant la grande photo de mariage affichée dans le salon. Sur la photo, elle et Alden souriaient joyeusement. Alla regarda le visage d'Alden dans l'image avec un regard triste mais aimant. « Que Dieu adoucisse ton cœur, mon mari, murmura-t-elle. Elle n'avait aucune idée que l'homme pour qui elle priait avait essayé de lui prendre la vie. Quelques heures plus tôt. L'ignorance d'Allah était sa propre bénédiction. Ce jour-là, elle sortit de sa maison le cœur clair. Se dirigeant vers la voiture qui l'emmènerait partager le bonheur avec les enfants au refuge. Laissant derrière elle la maison qui était censée être une scène de crime. Mais qui était maintenant et toujours son havre de paix. C'était comme si un bouclier invisible au-dessus de la maison avait repoussé le mal. Le renvoyant à son expéditeur ou à quiconque allié à cette méchanceté. Et ce jour-là, l'énergie maléfique trouva un nouveau réceptacle, Scarlett. Le soleil de l'après-midi brillait à travers les fenêtres de l'appartement du 15e étage. Mais la climatisation maintenait l'unité de Scarlett fraîche et confortable. Sur la table de salle à manger en marbre poli, la boîte bento premium de Kedo était grande ouverte. Exposant ses contenus tentants. Scarlett était assise les jambes croisées. Son smartphone dernier modèle dans la main gauche et des baguettes dans la droite. Avant de toucher la nourriture, son rituel obligatoire était de la photographier. Elle prit plusieurs photos esthétiques, mettant en valeur la tranche épaisse de saumon. La salade colorée, bien sûr, le post-it jaune avec l'écriture d'Alden. Fini tout, ma chérie. Elle uploada la photo sur sa story de réseaux sociaux. La réglant pour être vue seulement par ses amis proches. Elle ajouta une légende en lettres grasses. Enfin. Déjeuner de mon chéri. Quel remontant après le drame d'hier. Je t'aime. Alden. Scarlett sourit, satisfaite. Alors que le poste se plaudait, elle se sentit victorieuse. Elle imagina Hara dans sa grande maison calme. Mangeant probablement des restes pendant qu'elle festoyait sur un bento premium envoyé par Alden. Un sentiment de supériorité remplit sa poitrine. Mangeons, dit Scarlett joyeusement à elle-même. Elle prit un gros morceau de saumon teriyaki avec ses baguettes. La sauce épaisse et luisante enrobait le poisson. Sans hésitation, Scarlett le mit dans sa bouche. Les saveurs savoureuses, sucrées et salées du teriyaki explosèrent sur sa langue. La texture du saumon était douce et fondait dans sa bouche. Si délicieux. Cependant, il y avait un arrière-goût amer faible, presque imperceptible. Qui persistait au fond de sa langue après qu'elle eut avalé. Scarlett fronça légèrement les sourcils. Un peu amer. Peut-être légèrement trop grillé, pensa-t-elle avec dédain. La faim et le bonheur émoussaient ses sens. Elle ignora le goût étrange et prit une autre bouchée. Cette fois avec du riz. Bouchée après bouchée, le poison entrait dans son corps. Se répandant rapidement dans son sang vers son système nerveux central et ses organes vitaux. Scarlett mangea de bon cœur tout en répondant aux messages de ses amis socialites qui louaient.
l'attention d'Alden. Elle finit la moitié du saumon et presque toute la soupe miso. La soupe chaude semblait réconfortante dans son estomac. Au moins pendant les 5 premières minutes. Soudain. Le téléphone glissa de la main de Scarlett et claqua sur la table. « Ah » cria Scarlett, surprise. Sa main se sentait glissante et raide. Elle essaya de ramasser son téléphone, mais ses doigts tremblaient violemment. Comme s'ils avaient perdu toute force. Le confort dans son estomac se transforma en une crampe atroce. Comme si une main invisible tordait ses intestins. De la sueur froide perlait sur son front et son cou. « Oh mon Dieu !» gémit Scarlett, tenant son estomac à deux mains. Se pliant en deux de douleur. Au début, elle pensa que c'était juste un mal d'estomac d'avoir mangé tard. Mais cette douleur était différente. C'était une chaleur brûlante qui se répandait de son estomac jusqu'à sa gorge. Sa respiration devint haletante et superficielle. Sa poitrine semblait lourde, comme si une grosse pierre écrasait ses poumons. Scarlett essaya de se lever pour prendre un verre d'eau, mais ses jambes fléchirent. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur le sol froid en marbre. La chaise de salle à manger bascula avec elle, créant un grand fracas dans l'appartement calme. À l'aide. Sa voix était étranglée. Sa langue semblait épaisse et engourdie. Sa vision commença à se brouiller et à tourner. Les objets autour d'elle, le canapé, la TV, la fenêtre, commencèrent à perdre leur forme. Une peur écrasante saisit l'esprit de Scarlett. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui n'allait pas avec la nourriture? Son esprit hurlait de panique. L'image d'Alden apparut dans sa tête. Le bento, le mot, était-il périmé? Impossible. Kedo était connu pour sa qualité. Était-ce du poison? Son cerveau refusait de le croire, mais son corps réagissait avec une honnêteté brutale. Elle avait été empoisonnée. Avec le reste de ses forces, Scarlett rampa lentement vers son téléphone gisant sous la table. Ses doigts, maintenant bleus et raides, essayèrent de déverrouiller l'écran. Sa respiration était un sifflement rauque. De la salive commençait à couler de façon incontrôlable du coin de sa bouche. Elle devait appeler quelqu'un. Qui? Alden. Alden devait savoir. Alden devait l'aider. Scarlett parvint à ouvrir ses appels récents. Mon amour, Alden. Elle appuya sur le bouton d'appel. De l'autre côté de la ville, Alden était au milieu de sa réunion importante. Son téléphone en mode silencieux dans la poche de sa veste. Pas de réponse. Alden, aide-moi, murmura Scarlett. Des larmes de désespoir coulant sur son visage maintenant cendreux. L'appel se coupa. Scarlett essaya à nouveau. Cette fois tâtonnant pour le bouton d'urgence ou le numéro du bureau d'accueil de l'immeuble. Mais la connexion entre son cerveau et sa main était coupée. Sa vision s'obscurcit. La douleur dans son estomac atteignit un point d'engourdissement. Le corps de Scarlett convulsa violemment plusieurs fois sur le sol froid de son appartement luxueux. La boîte bento sur la table se tenait comme un témoin silencieux. Sa nourriture restant ayant toujours l'air délicieuse. Et le mot d'amour maintenant une sentence de mort. Dans ses derniers moments de conscience, Scarlett vit le post-it jaune voltiger de la table. Porté par le courant d'air de la climatisation, atterrissant juste devant son visage sur le sol. Finis tout, ma chérie. L'ironie frappa Scarlett plus fort que la douleur physique. Elle se sentit trahie, dupée et jetée. L'homme qu'elle pensait l'aimer lui avait envoyé la mort à sa porte. Où était-ce destiné à? La question resta sans réponse. La conscience de Scarlett s'évanouit dans une profonde obscurité. Son corps arrêta de convulser, maintenant immobile et recroquevillé en un tas tragique et sans vie. Le silence reprit possession de la pièce. Brisé seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le murmure de la climatisation. Compagnon du corps de la tentatrice, maintenant impuissante. Le paquet mortel avait trouvé sa victime, même si c'était la mauvaise. Le destin a sa propre façon de dispenser la justice.
Et ce jour-là, Scarlett paya le prix ultime pour avoir été la mauvaise maison. Pendant ce temps, sur l'écran du téléphone de Scarlett, encore faiblement allumé sur le sol, une nouvelle notification WhatsApp d'Alden apparut. Un message qu'il avait secrètement envoyé de sous la table de réunion après avoir reçu le texto. D'Hector. Comment est la nourriture? J'espère que tu aimes. Finis tout. Ne veux pas que ça se perde. Le message brillait vivement à côté du visage sans vie de Scarlett. Une dernière raillerie horrifiante. L'horloge dans la salle de réunion exécutive indiquait 15h15. L'atmosphère était formelle et froide. Alden était assis au bout de la longue table. Sa position de directeur exigeait qu'il paraisse autoritaire, mais sous son costume coûteux. Son corps était trempé de sueur froide, son pied tapotait incessamment sur le sol moquetté. Son esprit était loin de la réunion, volant à travers la ville vers sa maison à Brooklyn Heights. Le poison devrait avoir fait effet maintenant, pensa-t-il. Madame Gable devrait avoir trouvé Ara maintenant. Mon téléphone devrait sonner d'un moment à l'autre avec la nouvelle que j'attends. Alden imagina le scénario. Il répondrait au téléphone avec une expression choquée. Demanderait à être excusé de la réunion pour une urgence familiale, se précipiterait à la maison. Agirait de manière hystérique devant le corps de sa femme, exigerait l'intimité. Essaierait de bloquer l'autopsie en tirant quelques ficelles, et finalement, il serait libre. La fortune d'Ala serait la sienne et il pourrait épouser Scarlett sans problème. Monsieur Collins. Quelles sont vos pensées sur cette stratégie marketing? Demanda l'un des investisseurs, brisant la rêverie d'Alden. Alden sursauta. Il s'éclaircit la gorge, essayant de se reconcentrer. Oui, je suis d'accord. Procédez comme prévu, répondit-il vaguement, n'ayant aucune idée de ce qui avait été demandé. Soudain, le silence de la pièce fut brisé par la sonnerie forte et stridente du téléphone d'Alden. La sonnerie standard sonnait comme un cri à ses oreilles. Son cœur martelait contre ses côtes. C'est ça, pensa-t-il. Temps de commencer le spectacle. Il regarda l'écran de son téléphone. Ce n'était pas le numéro de sa maison ni celui de Madame Gable. C'était un numéro inconnu, une ligne fixe locale. Probablement l'hôpital le plus proche, pensa-t-il. Sa main trembla tandis qu'il glissait le bouton vert. Il pressa le téléphone contre son oreille alors que tous les regards dans la pièce se tournaient vers lui. Allô, est-ce monsieur Alden Collins? Demanda une voix de femme avec urgence de l'autre bout. Le fond sonore était bruyant, rempli de sirènes et de cris. Le son indubitable d'une salle d'urgence. Oui. C'est lui. Qui est-ce? Demanda Alden, essayant de garder sa voix stable. Monsieur. Nous appelons du service des urgences du Metro Health Center. Nous vous appelons parce que votre numéro était dans les appels récents de la victime. Dit l'agent sans détour. Votre proche est dans un état extrêmement critique en raison d'un empoisonnement alimentaire aigu. Le coin de la lèvre d'Alden tressaillit, presque formant un sourire victorieux. Ça a marché, pensa-t-il. Ala est à l'hôpital, juste en attendant la nouvelle de sa mort. Oh mon Dieu, commença Alden, sa voix teintée d'une panique feinte. Ma femme? Comment va ma femme? Il y eut une brève pause à l'autre bout. L'agent semblait confus. Votre femme? Monsieur? L'identité que nous avons trouvée dans le portefeuille de la victime ne semble pas être celle de votre femme. Le nom de la victime est mademoiselle Scarlett Dubois. Le monde d'Alden s'arrêta de tourner. Son visage, qui feignait la panique, devint d'une pâleur mortelle. Ses yeux s'agrandirent. Ses pupilles se contractèrent. Le sang quitta son visage. Quoi? Murmura Alden. Sa voix à peine audible.
Qui avez-vous dit? Mademoiselle Scarlett Dubois. Monsieur. La victime a été trouvée inconsciente dans son appartement par la sécurité. Elle a mangé un déjeuner qui était là. Le poison est extrêmement puissant. Monsieur. Vous devez venir immédiatement parce que son état. Les mots de l'agent s'estompèrent dans un rugissement dans les oreilles d'Alden. Scarlett, pourquoi Scarlett? N'ai-je pas dit à Hector d'aller à la maison? Chez Zara? Des fragments de souvenirs traversèrent son esprit. Ses instructions de cet après-midi. Apporte ça à la maison. À celle qui m'attend toujours. Alden recula en chancelant. Ses jambes cédant. Il s'effondra sur sa chaise. Monsieur Collins, allez-vous bien? Demanda un collègue. Inquiet du changement drastique dans le comportement de son patron. Alden ne répondit pas. Son esprit était en chaos. Il avait prévu de tuer sa femme pour sa maîtresse. Mais le destin et son propre ordre stupidement ambigu avaient détourné la mort vers la femme même. Qu'il désirait. Monsieur Collins. Nous avons besoin de votre consentement pour une intervention médicale immédiate. Dit la voix au téléphone. Alden sortit de son choc. Une peur immense s'empara de lui. Non seulement la peur de perdre Scarlett, mais la peur des conséquences légales qui s'ouvraient maintenant devant lui. Je suis en route, balbutia-t-il. Il raccrocha et se leva d'un bond, ignorant les regards stupéfaits des participants à la réunion. La réunion est terminée. J'ai une affaire urgente à régler, hurla-t-il d'une voix rauque. Sans attendre de réponse, il sortit de la pièce comme un fou. Dans l'ascenseur en descendant, Alden frappa le mur d'acier avec son poing. Stupide, stupide. Ce maudit Hector, maudit-il. Il courut pour un taxi, en hélant agressivement devant le lobby. Le couloir des urgences du métro Health Center sentait l'antiseptique et l'anxiété. Alden courut dans le corridor, la respiration haletante. Les yeux cherchant frénétiquement tout signe de Scarlett. Ses pas s'arrêtèrent soudainement, ses pieds semblant cloués au sol. Là, sur un banc d'attente, était assis Hector, pâle et terrifié. À côté de lui se tenaient deux agents de police en uniforme. Et la vue qui fit s'arrêter le cœur d'Alden était la femme se tenant calmement à côté de la police. Ah là, sa femme, la femme qui était censée être morte. Ala se tenait droite dans sa robe simple. Son visage montrait une profonde tristesse, mais aussi une force incroyable. Il n'y avait aucun signe d'empoisonnement sur elle. Elle était parfaitement en bonne santé. Alden sentit ses genoux fléchir. Il voulut se retourner et courir. Mais la police l'avait déjà vu. Le voilà. C'est Monsieur Collins, s'écria Hector. Un mélange de soulagement et de peur dans la voix. Les deux agents s'avancèrent avec détermination vers Alden. Il fit un pas en arrière, mais son dos heurta le mur. Il était piégé. Monsieur Alden Collins? Demanda l'un des agents d'un ton ferme. Alden avala difficilement. Il regarda Ara, espérant de la sympathie. Mais elle rencontra simplement son regard avec une froideur qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était le regard d'une épouse qui n'avait plus de patience. Oui. C'est moi. Répondit Alden faiblement. Nous devons vous poser quelques questions concernant une affaire de tentative de meurtre qui a entraîné la mort de la victime. Mademoiselle Scarlett Dubois, il y a 10 minutes, déclara l'agent platement. Décédée. Le mot frappa Alden comme un marteau. Son monde s'effondra. Scarlett était morte. La femme pour qui il avait combattu salement était partie, tuée par sa propre main. Non, impossible, siffla Alden, des larmes commençant à couler. Ça doit être un accident. Juste un empoisonnement alimentaire. L'agent leva un sac en plastique clair comme pièce à conviction. À l'intérieur se trouvait la boîte bento en désordre et le post-it jaune intact.
votre chauffeur Hector a donné une déclaration préliminaire. Il a reçu l'ordre de votre part de livrer cette nourriture avec des instructions spécifiques. Et ceci. L'agent montra le mot. Est votre écriture, n'est-ce pas? Fini tout? Ma chérie. Notre équipe de médecine légale a déjà sécurisé la nourriture restante qui contient une forte dose de cyanure. Alden fixa le mot jaune. Sa propre écriture était devenue sa sentence de mort. Il ne pouvait pas le nier. Hector, dans son innocence, leur avait tout raconté. Comment Alden l'avait forcé à le livrer à la maison pour celle qui attendait. Comment Alden lui avait interdit de poser des questions. Alden se tourna vers Ara. Ara. Aide-moi. Tout ça est un malentendu. Je ne voulais pas. Lentement. Elle ne cria pas ni ne maudit. Elle prit simplement une profonde inspiration. Alden, dit-elle doucement. Hector m'a appelé plus tôt. Confus et en larmes parce que Scarlett avait des convulsions après avoir mangé le déjeuner de ta part. Il a dit que le déjeuner était censé être pour notre maison. Il pensait avoir fait une erreur. Et avoir fait du mal à quelqu'un. Hall regarda directement dans les yeux de son mari. Mais après avoir vu les preuves, j'ai réalisé quelque chose. Alden. Hector n'a pas fait d'erreur. Cette nourriture est arrivée exactement là où elle était censée aller. Selon la volonté de Dieu. Si Hector l'avait apportée à notre maison. C'est moi qui serais à la morgue en ce moment. Ara secoua lentement la tête. Tu voulais me tuer. Alden? Juste pour l'argent et une autre femme? Alden tomba à genoux sur le sol froid de l'hôpital. Ses défenses s'effondrèrent. Il sanglota de façon incontrôlable, non pas par repentir, mais par regret pour son destin ruiné. Il regrettait que son plan ait échoué. Il regrettait son instruction défectueuse. Je suis désolé. Ara. Je suis tellement désolé. Gémit-il. Tes mensonges t'ont finalement rattrapé, Alden. Tu as creusé ta propre tombe. Dit Alara froidement. Elle se tourna vers la police. Veuillez procéder. Agent. Je servirai de témoin que mon mari n'est pas rentré aujourd'hui et n'a envoyé aucune nourriture à ma maison. Les agents hochèrent la tête. Monsieur Alden Collins. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre avec préméditation. Le clic des menottes se refermant autour des poignets d'Alden fut le son le plus douloureux qu'il ait jamais entendu. Il fut hissé sur ses pieds. Alors qu'il était emmené, il regarda en arrière une dernière fois. Il vit Ara réconfortant un Hector encore choqué. Ara semblait rayonnante, protégée par sa bonté et ses prières. Quant à Alden, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Hanté par le fantôme de Scarlett, qui était morte en mangeant le poison qu'il avait préparé. Le retournement douloureux pour Alden fut la réalisation que la mauvaise adresse était, en fait, l'adresse la plus appropriée pour la trahison. Le mal trouvera toujours un moyen de détruire son maître. Alar sortit de l'hôpital d'un pas léger. Bien que son cœur fût blessé par la connaissance de la cruauté de son mari. Elle était reconnaissante que Dieu lui ait donné une autre chance à la vie. Elle demanderait le divorce immédiatement, sécuriserait son héritage et continuerait sa vie. La consacrant à des causes plus dignes.